Bonjour l'ami. As-tu déjà entendu parler de la région ultime? Un endroit où on peut passer de l'Écosse aux Vosges en moins de 80 km. Plutôt pas mal, non? Et c'est où? Reste avec moi pour le découvrir. Salut l'ami, une belle journée en perspective, 250 km. La glide est prête, elle n'attend plus que moi. Mais là, vu la température, ce sera nécessaire. A tout de suite sur les routes. Il existe un endroit magnifique à intégrer sans hésiter dans vos balades et vos trips. Et cet endroit se trouve en Belgique. Voilà un pays bien sous-estimé quant à ses paysages, et l'endroit où je t'emmène aujourd'hui en est la preuve. Lors de cette balade, aussi courte soit-elle, tu vas passer de paysages écossais jusque dans les Vosges en moins de 2 heures. Bienvenue dans les Hauts-de-Fagne, à quelques pas de la frontière allemande. Et je pèse mes mots, tu vas comprendre pourquoi très bientôt. La balade que je te propose, et dont tu trouveras le lien en description, démarre du lac de la Gilette, passe par le signal de Botrange et la cascade de Caux. Mais pour te prouver que cette région jouit de routes exceptionnelles et d'incroyables lieux où s'arrêter, une seule vidéo ne suffira pas pour te la montrer sans la réduire à quelques tournants sympas. Il y en aura au moins deux vidéos, je veux dire. Rien que pour cette balade. Mais également sur la vallée de la Molinier, Orval et ses routes en forêt, et bien d'autres. Je profite d'ailleurs de cet intermède pour te rappeler d'aimer la vidéo. Mets un pouce pour m'encourager, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les diffusions suivantes. Ça fait toujours plaisir, surtout entre motards. Mais revenons à notre balade du jour, car je vais d'ailleurs bientôt arriver au lac de la Gilette. Tu remarqueras peut-être que toutes les séquences n'ont pas été prises le même jour. C'est normal. Il y a le repérage, la confirmation des points d'intérêt et le retour pour la post-production et les moments filmés qui ne me satisfaisaient pas. Donc ne t'étonne pas si tu vois des éléments différents sur la moto. Mais à présent, revenons-en au sujet principal et parlons un peu plus en détail de cette magnifique région que sont les Hauts-de-Fagne. Le parc des Hauts-de-Fagne s'étend sur quelques 5000 hectares au total et bénéficie de mesures de protection depuis 1957, ce qui en fait la plus ancienne réserve naturelle de la région wallonne. Mais sais-tu ce que signifie le mot fagne? Tu fais peut-être partie des rares qui le savent. On connaît tous la région, c'est une des plus connues de Belgique, mais peu connaissent la signification de ce petit mot si souvent utilisé, fagne. Mais non, je ne fais pas le malin. Je l'ignorais aussi avant de faire quelques recherches pour cette balade. Fagne signifie en réalité petit marais. Bon, d'accord. À part pour ta culture générale, c'est totalement inutile, me diras-tu. Quoique, grâce à ça, j'ai pu comprendre ce que j'y ai vu. Des paysages de landes et de tourbières habituellement rencontrés dans des contrées beaucoup plus nordiques ou de plus haute altitude. Tu as vu Viking? Non? Brevard alors? Non plus. Alors la saison 3 des Sons of Anarchy. J'espère bien en tout cas. Ça te permettrait de te faire une idée si tu n'y es jamais allé. Au Moyen-Âge, Napoléon aurait dit que nul ne s'y aventurait sans motif impérieux durant l'hiver où la neige s'imposait parfois pendant 6 mois. Du moins c'est ce qu'il a posté sur sa story Facebook et Instagram. Ici Napoléon. Je vous contacte en direct du passé depuis 1807 pour vous mettre en garde. Quittez immédiatement cette région, surtout en période d'hiver. Elle est beaucoup trop dangereuse pour s'y aventurer, surtout en moto. Partez immédiatement. Si je prends le risque de créer un déphasage temporel qui pourrait détruire le monde, ayez au moins la politesse de prendre cet avertissement au sérieux
et de partir le plus loin possible et le plus rapidement possible. J'espère que ce message vous parviendra à temps. Ah bah ça va, on n'est pas tout le temps dérangé ici. Bon, alors, où est-ce que j'en étais ? Essayons d'abord de comprendre pourquoi cette région pourrait bien être la région ultime. C'est un endroit fascinant au paysage envoûtant, sans limite et sans repère. Un monde rude, mais aujourd'hui paradoxalement, réchauffement climatique oblige, cet endroit est devenu un véritable paradis pour les amoureux de Dame Nature. C'est pourquoi la tragédie du réchauffement ne fait pas nécessairement que des malheureux. Bref, après quelques routes déjà magnifiques, je m'arrête pour la première étape, le lac de la Gilette. Et je ne regrette pas, la vue du barrage est tout simplement magnifique. Il est même possible de descendre un petit sentier pour se rendre sur le barrage. Je vous invite à prendre quelques minutes pour le faire, cela vaut vraiment la peine. Sur les 3 trajets qu'il m'a fallu pour engranger les images pour cette vidéo, la température variait entre 3 et 10 degrés. Ben oui, ces vidéos ont été tournées en novembre et décembre. Cette période de l'année a pas mal d'avantages. Les paysages avec la chute des feuilles sont d'une splendeur sans nom. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention sur la route. Le soleil diffuse une lumière beaucoup plus argentée qu'en été. C'est du plus bel effet. Par contre, de face, il aveugle salement. Et puis, on évite de prendre des grosses pluies d'insectes dans la gueule. Ce qui est intéressant avec les 2 premiers avantages, c'est que ce sont également de vrais handicaps pour les motards. Mais bon, on fait avec. La joie de rouler n'a pas de prix. Quoi qu'il en soit, il fallait bien s'habiller parce que ça pique un peu. Bon, il est temps à présent de quitter ma contemplation pour reprendre la route direction le signal de Botrange. Ce n'est pas très loin, on y sera vite. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je m'arrête le long de la route sur un petit terre-plein après avoir presque perdu la vue à cause d'un paysage qui semble tiré d'une autre planète. Un champ de hautes herbes parsemées de fragiles arbres rachitiques. Grâce à la saison, les herbes roussies laissent à penser à un paysage post-apocalyptique comme je les adore. Et donc, qu'ai-je donc fait donc ? Passer mon chemin ? Regarder une vidéo de Jackie et Michel ? M'y aventurer ? Alors je fais quoi ? Et non, pas de chance, je ne regarde jamais de vidéo pendant une balade. C'est évident, je m'y aventure. S'il faisait plus chaud et plus sec, une bonne petite musique d'Ennio Morricone aurait pu retentir à mes esgourdes. Mais bon, tant pis, je ferai sans. Tout le sol n'est qu'une succession de monticules hérissés de grandes herbes impossibles à pratiquer. En plus, le nom de marais prend tout son sens, car entre ces dunes durcies par les herbes, c'est détrempé. Après quelques mètres seulement, je décide de faire demi-tour avant de m'infliger un masque facial à la boue des feuilles. Je comprends mieux pourquoi l'endroit semble encore vierge, non souillé. Et pas question pour moi de changer ça avec plus de quelques pas maladroits, je respecte trop la nature. Adieu terre promise, je te laisse vivre ta vie et promets de ne plus jamais venir te fouler. En plus, j'ai eu l'impression d'avoir commis l'acte abject par excellence. Je reste encore un instant à admirer le paysage et à me faire lacérer le visage et les mains par un vent glacial à souhait, juste pour être sûr qu'à cause de cet acte immonde, les morts ne vont pas se relever pour venir me dépecer vivant. Une fois rassuré que je reste bien seul, je reprends enfin ma route. Un peu plus loin, sur cette route qui donne en permanence envie de regarder sur les côtés, avec risque non négligeable de claquage de la rétine ou de me trouer l'occiput, je m'arrête au signal de Botrange, le plus haut point de Belgique, et de tout le Benelux. Et oui, rien que ça. Pour les plus connectés, le Benelux, c'est le groupement de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Et non, c'était pas une erreur quand j'ai dit pour les plus connectés. Trouve le sens en te repassant la phrase si tu n'as pas capté. Mais bon, le signal de Botrange ne doit pas faire le malin car il n'a ce privilège de point le plus haut de Belgique que depuis 1919. Avant, c'était la baraque Michel, juste un peu plus loin sur la route. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque cette partie de l'Allemagne fut rattachée à la Belgique, que le signal de Botrange a supplanté la baraque Michel. Dégagez la baraque,
Le lieu est mythique, et le point de vue sur la région est tout simplement extraordinaire. On y retrouve notre bon vieux paysage de tourbière, dans lequel je ne m'aventure pas cette fois. J'ai retenu la leçon. Et tiens, pour une fois, j'aurais appris moins lentement que d'habitude, ça fait plaisir. Pendant toute mon enfance, j'ai cru, de par son nom, que le signal de Botrange était une sorte de phare, comme ceux qu'on trouve au sommet des falaises côtières. Rien à voir. C'est une tour de télécom. Oh tristesse, oh désespoir. Toute une jeunesse gâchée, balayée en un tour de roue. Oh chiotte mes croyances d'enfance. C'est donc le bon moment pour faire une pause dans cette balade, et l'endroit en vaut la peine. C'est également ici que je vais arrêter cette vidéo. Dans la prochaine, je continuerai la balade jusqu'aux cascades de Caux et la fin qui regorge de routes sinueuses à souhait. A très bientôt donc sur Big Bear Rides.